Et de manière plus générale, qui a l'impression que la peur dirige sa vie? Il y a seulement une personne? Vous n'avez pas souvent des peurs qui vous empêchent de passer à l'action? Vous êtes des Ken en fait et des Barbie ici ce soir. Moi j'aime pas les Ken et les Barbie, j'aime les gens vrais qui ont des peurs. Non sérieusement, vous n'avez pas peur de passer à l'action de temps en temps? Ça vous freine pas? Qui ici a peur de passer à l'action parfois? Ok, merci. Ça c'est important. Hein. Alors, qui suis-je? C'est une question difficile à répondre, mais en tout cas, qu'est-ce que je fais? Donc je suis coach de vie aujourd'hui et je suis conférencière également. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens sur une thématique qui est bien précise et bien particulière, qui est finalement d'aider les gens à révéler leur courage pour vivre la vie qui les inspire vraiment. Et pourquoi finalement je fais ce travail-là? Parce que j'ai pu constater que malheureusement, en fait, 95% des personnes ne vivent pas la vie qui les inspire vraiment. C'est des études scientifiques qui ont été réalisées sur le sujet et on peut franchement constater quand on va dans les bureaux, on voit des employés, quand on voit en général dans les jobs comment ça se passe, la majorité des gens ne sont pas heureux. Et je trouve ça en fait extrêmement triste et donc je me suis dit qu'il y avait quand même du travail de ce côté-là et je suis là pour aider les gens finalement à vivre une vie qui les inspire davantage. Ok? Alors pourquoi est-ce que finalement j'ai pris cette thématique de comment gérer la peur de passer à l'action? Parce qu'en fait, typiquement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur, enfin qui a eu beaucoup de peur dans le passé, des peurs qui m'empêchaient vraiment de passer à l'action. C'est-à-dire, c'était impossible il y a quelques mois de ça de prendre la parole en public, enfin quelques années plutôt maintenant. J'étais extrêmement mal à l'aise socialement, j'étais mal à l'aise de parler aux gens, même demander du pain au restaurant, ça pouvait être très compliqué. Et si aujourd'hui je peux en rigoler et me dire qu'on peut voir le chemin parcouru, et certains peuvent en témoigner ici, ça n'a pas toujours été très drôle. Mais au-delà de ça, en fait, on a tous des peurs, ok, qu'elles soient à ce point-là ou pas. On a tous des peurs au quotidien, et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on laisse les peurs diriger notre vie. Okay, et ça, c'est un vrai problème au final, parce que si on passe pas à l'action parce qu'on a peur, finalement, on fait pas grand-chose. Là, j'ai mis la photo de mon arrière-grand-mère. Je sais pas si il y a un air de ressemblance. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Non, pourquoi est-ce que j'ai mis cette image-là? En fait, parce que typiquement, la peur, il y a des peurs qui sont très archaïques. Okay, la peur, typiquement, de base, elle est faite pour nous maintenir en vie. On est d'accord que si j'ai pas peur de me faire écraser, en fait, je risque de me faire écraser très facilement. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois la peur, c'est une information, hein, toujours une information qui est pas agréable, qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait, parfois c'est pas le bon moment pour nous. Ok? Parfois, ce qu'on veut atteindre, c'est pas fait spécialement pour nous, et c'est pas forcément le bon moment. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le bon moment plus tard, ou que finalement, vous ne pouvez pas... que ça viendra par la suite, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une information qui est importante. Okay, alors, perception erronée de la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, on le verra après, mais 95 à 98% des peurs sont des peurs illusoires. Okay, typiquement, moi, avant d'arriver ici aujourd'hui, ce matin, hier soir, je me suis dit, tiens, si je dors pas assez, si j'avais une crise cardiaque, par exemple, sur scène, ou si je tombais dans les pommes, ou autre. Et en fait, je sais très bien que ça va pas se réaliser. Mais c'est juste il y a quelque chose qui fait qu'on a des pensées comme ça qui arrivent qui sont pas agréables. Mais on va le voir après, la majorité des peurs ne se réalisent pas, dans 95 à 98% des cas. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Okay, donc c'est des films qu'on se fait dans la tête qui fait que finalement, on a peur en fait. Et plus complexe encore, c'est les désirs cachés qui sont derrière la peur. Alors, à votre avis, finalement, derrière la peur se cache parfois quel désir? Donc la peur du regard des autres? Ok, parfait. Quoi d'autre? Yes, peur de se tromper. Quoi d'autre? De échouer, yes, ok. Mais échouer par rapport à qui? En quoi c'est un problème d'échouer en fait? Par rapport à soi ou par rapport au regard des autres? Ok. Super. C'est des bonnes réponses tout ça? Donc, les désirs cachés, effectivement, donc on l'a vu, il y a des désirs qui sont vraiment intéressants et on n'a pas encore tout vu dans les désirs. Alors, l'évitement de la souffrance, c'est pas vraiment un désir caché puisqu'effectivement, le cerveau est constitué pour éviter la souffrance ou aller vers le plaisir. Donc ça, c'est bien, ça nous permet encore une fois de rester en vie. Et au-delà de ça, en fait, c'est le désir d'être aimé et de créer du lien. Okay, d'être accepté, d'appartenir au groupe. Ça vous parle, ça? Parfois, on a peur finalement de faire... On voudrait faire quelque chose. Ça peut être pour certains prendre la parole en public. Ça peut être pour certains investir dans l'immobilier. Ça peut être pour certains investir dans la bourse. Ça peut être pour certains
ce que vous voulez en fait, mais par peur finalement du regard des autres, de ce qu'on va vous dire dans votre entourage, par exemple, ça peut vous freiner dans vos actions. Ou pour d'autres, ça peut être la prise de parole en public. Mais parfois, c'est nécessaire de prendre la parole en public. Ça peut être quel public? Ça peut être le fait d'être devant son banquier. Ça peut être le fait d'être en réunion. On est obligé de parler. Ça peut être pour certains, demander du pain au restaurant. Ça peut paraître con, mais ça peut être ça. Ça peut être peu importe les circonstances. Mais finalement, on est dans une société qui nous confronte finalement aux autres. Et c'est une bonne nouvelle en soi. Mais donc, c'est important juste d'être authentique par rapport à soi, parce que ça nous permet finalement de nous rassurer. On verra après dans les solutions que je vous proposerai, oui, des solutions à la fin qui vous aideront finalement à gérer votre peur, parce que c'est vraiment le thème ce soir de ce que je vous apporte.